Le pétrole est une huile minérale créée par la décomposition de matière organique associée à des températures très importantes et est une source d'énergie qui a la caractéristique d'être sous forme liquide et donc d'être facilement stockable et d'avoir également une densité énergétique très importante, ce qui le rend particulièrement efficace pour alimenter tout type de véhicules. Et c'est pour cette raison que sa consommation a complètement explosé à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa production est passée de 10 millions de barils par jour en 1950 à 65 millions de barils par jour en 1978, c'est-à-dire multiplié par 6,5 en l'espace de 30 ans, sachant qu'un baril fait 160 litres. Et c'est également dans cette période qu'on va avoir la génération baby boomer, puisque c'est grâce à cette énergie abondante que la production de biens et services va augmenter et que donc les gens vont faire plus d'enfants. Le problème c'est que comme absolument toute ressource sur Terre, la quantité de pétrole elle n'est pas limitée, donc à partir de 1973, la quantité de pétrole par personne et par an atteint son pic avec 5,5 barils par personne par an, c'est ce qu'on appelle les chocs pétroliers. Le premier choc pétrolier c'est une première stagnation, et le second choc pétrolier c'est une légère baisse qui va finir en 1983 avec une stagnation à 4,5 barils par personne et par an. Le prix du baril a complètement explosé avec une multiplication de son prix par 6 à son pic, ce qui fait augmenter les prix de tous les biens et services, c'est-à-dire de l'inflation, puisque l'économie est basée en grande partie sur le pétrole. Et pour éviter qu'une grande partie des entreprises fassent faillite à cause de cette inflation, les États ont mobilisé des dizaines de milliards d'euros pour aider les entreprises à surmonter cette crise, ce qui a fait exploser les dettes publiques des États du monde entier. Les 30 années qui ont suivi, appelées les 30 piteuses, c'est-à-dire jusqu'en 2008, elles ont retrouvé une forme de stabilité économique jusqu'à ce qu'on entre dans une nouvelle phase à partir de 2005, où là la consommation pétrolière par personne va commencer à baisser encore une fois. Alors on dit que la crise des subprimes ça vient du fait que les banques américaines ont accordé une quantité gigantesque de prêts à des particuliers avec de faibles revenus qui voulaient s'acheter une maison, parce que même si ces particuliers ne pouvaient pas rembourser, et ben ils leur récupéraient leur maison, au point qu'au bout d'un moment plus personne n'avait de maison et donc les prix de l'immobilier ont dégringolé, et une banque a fait faillite, ce qui a provoqué une perte de confiance bancaire généralisée et donc une crise financière puis économique mondiale. Mais en réalité s'il y avait eu de la croissance à ce moment-là, et ben il n'y aurait aucun problème, puisque les particuliers auraient eu beaucoup de mal à rembourser les prix risqués. Donc la crise des subprimes c'est en réalité tout simplement un troisième choc pétrolier. En fait aucun gouvernement n'a jamais prévu ce genre de choses, et pour une raison très simple, aucun économiste de gauche comme de droite ne considère l'énergie comme un facteur de croissance dans l'histoire de l'économie. Les États auraient pu tout à fait s'organiser pour lisser l'utilisation d'énergie pour que les choses se fassent beaucoup moins brutalement, mais ils ont préféré écouter des pseudo-scientifiques. Bon, c'est aussi lié à la guerre commerciale que les États se mènent entre eux qui rend la coopération sur ce sujet impossible. Donc le pétrole est absolument partout dans nos vies, puisqu'énormément d'objets et de matières du quotidien ont été transportés ou fabriqués avec du pétrole. D'ailleurs aujourd'hui on s'en rend pas forcément compte, mais dans les années 50 presque personne n'avait pris l'avion dans sa vie, les biens étaient produits localement, les gens vivaient dans les campagnes et travaillaient dans les champs ou dans les usines, et en fait le pétrole a complètement changé la face du monde développé.